Je vais vous parler aujourd'hui de comment chasser les pensées négatives. Alors les pensées négatives, c'est quoi? C'est pour moi, on peut les classer en deux sortes. La première partie, ce sont les pensées qui sont sans cesse rattachées au passé et au futur. On pense à ce qu'on a eu, à comment on a vécu, on regrette, on ressasse, et c'était tellement bien, et machin, et truc, et bidule chouette, et ça sert à rien. Et les pensées du futur, où on va imaginer un futur qui n'arrivera jamais dans les conditions dans lesquelles on l'a imaginé, bien entendu. Donc oui, et si je rencontre cette personne, il va se passer ça, et si je lui dis ci, il va se passer ça, et si j'ai le courage de dire à mon patron qu'il fait ci, qu'il fait ça, il va se passer ça, on n'en sait rien du tout. Ça, ce sont des pensées qui polluent notre esprit, qui ne nous ramènent pas dans le temps présent. Vous le savez, la clé est de se concentrer sur le moment présent, d'émettre des vibrations positives dans le moment présent pour que ça conditionne notre futur. Ça, c'est une vraie clé du changement. Donc ça, pour moi, c'est une première partie de ces pensées qu'on appelle négatives. Et les autres pensées négatives, ce sont les pensées de critique envers soi-même, envers les autres. Je ne suis pas assez bon pour faire ça, non, j'y arriverai jamais. Alors ça, ce sont des pensées qui nous fracassent, qui nous empêchent d'avancer. Ou des pensées de critique, c'est-à-dire de jugement envers les autres. Tout type de jugement est néfaste, et même est néfaste à votre santé, parce que ça va vraiment créer des schémas de fonctionnement qui sont négatifs et qui nous enquistent dans une énergie basse, et quand on est une énergie basse, on est apte à attraper des énergies négatives et à développer des maladies, etc. etc. Donc les pensées de jugement, de critique, de dévalorisation, les pensées de peur, on a peur que les choses arrivent. Alors c'est un peu comme la façon quand on se projette dans le futur, c'est pas ce qui va se passer, on a juste à imaginer des choses qui n'arriveront jamais. On a peur pour nos enfants, on a peur pour notre situation professionnelle, on a peur de ne pas gagner assez de sous, on a peur que notre compagne elle s'en aille, on a peur que gna gna gna. Et qu'est-ce qu'on émet dans l'avenir, par rapport à la loi d'attraction? Eh bien on émet des peurs, et quand on émet des peurs, l'univers cherche à nous faire ressentir ce que l'on a émis. Il vaudrait mieux mettre autre chose dans sa tête. Donc des peurs, de la dévalorisation, du jugement, de la critique, du ressassement, le ressassement de choses. Ça ne fait pas avancer, on est bien d'accord. Mais comment on fait pour se débarrasser de toutes ces peurs? Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne peut pas. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une technique pour ça. C'est les remplacer, ces pensées. C'est systématiquement, alors déjà, le décider. Je décide que les choses changent. Ensuite, les repérer, les pensées. Repérer toutes ces pensées négatives. Quand on rencontre quelqu'un, est-ce qu'on le juge? Quand on rencontre nos collègues, est-ce qu'on a un a priori? Est-ce qu'on se sent jugé? Est-ce qu'on a peur d'aller dans une situation? Est-ce qu'on a peur d'aller à une réunion? Est-ce qu'on a peur d'une rencontre? Est-ce qu'on a peur de quoi que ce soit? Est-ce qu'on se projette dans le passé sans arrêt? Est-ce qu'on vit dans le futur? Les repérer. Une fois qu'on les a repérées, ces pensées négatives, on va donc les transformer. Donc l'action, elle se fait bien entendu dans le mental, et ça se fait tout au long de la journée. Alors au début, c'est un petit peu fastidieux, difficile, parce qu'on n'a pas l'habitude. Le cerveau est comme un muscle qui se conditionne, qui s'entraîne. Et quand on a chopé le coup, ça va de plus en plus facile. Donc au début, il va y en avoir plein, on va les repérer, on va les changer et les transformer. Donc pour les transformer, si par exemple, on a eu une pensée de jugement, on s'arrête, on dit non, j'ai décidé de ne plus penser comme ça. Et puis on va trouver quelque chose qui va permettre d'inverser le truc. C'est pas toujours facile, mais si par exemple on était en train de juger quelqu'un, on a juste à se dire que cette personne, elle est comme elle est, et puis ça ne nous regarde pas. Et si elle est comme ça, peut-être que c'est une personne en souffrance, par exemple. Si quelqu'un nous fait une queue de poisson sur la route, peut-être qu'il est pressé, peut-être qu'il s'est engueulé avec sa bonne femme le matin, peut-être qu'il y a quelque chose de sa vie qui fait qu'il est tendu, peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens de changer les choses en lui et qu'il les subit, et c'est plutôt triste. Alors laissons-le faire sa queue de poisson, laissez-le partir. S'il démarre pas assez vite au feu rouge, ça n'a pas d'importance, ça ne doit pas impacter notre vie à nous. C'est ça le truc, à quoi ça sert? Donc relativiser, les changer. On repère, ah ben oui, là je me suis énervé, ça peut arriver bien sûr, alors pas de jugement, on ne va pas tout transformer en un claquement de doigts. On le repère, on décide de le changer, on n'a pas réussi à le changer, et ben on fait le schéma, le jeu d'aller le changer, de trouver une situation qui
qui nous permettent de penser différemment. Si on est, alors quand on parle des pensées qui sont rattachées au passé, au futur, c'est facile, il suffit de les ramener dans le moment présent. Qu'est-ce que je veux vibrer dans le moment présent? Oui, je veux vibrer la joie pour que dans mon futur, j'ai de la joie en retour. Pas compliqué. Pour des pensées de mal-être, de jugement, de douleur, de dévalorisation, il faut vraiment les repérer et les transformer. Donc en émettre d'autres dans sa tête. Et ainsi, on va créer des schémas neuronaux, des connexions neuronales qui vont être plus bénéfiques. C'est pas très français, mais elles vont être plus bénéfiques pour nous, pour notre propre santé, pour notre évolution et pour notre vie future. Voilà comment on fait pour changer les pensées négatives. On ne les supprime pas, on les transforme. J'espère que vous allez réussir à mettre en application ces conseils. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si jamais vous avez des difficultés par rapport à ça. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute.